Je l'avais annoncé, elle est là avec nous, femme entrepreneur, Destiny Mutuke. Bonjour. Bonjour Charlie. Ça va? Pour la première, on va dire, aux antennes de la CBS Télévision, en tant qu'invité. Ça, il faudrait le préciser. Oui. Au moins, tu as pu le préciser. Ouais. Bonjour Charlie et bonjour à tous ceux qui me suivent à partir de leur poste téléviseur à la maison. C'est un plaisir, au fait, d'être en face de vous en ce moment, tel que tu le dis, en tant qu'invité. Ouais. Voilà. Je précise parce que elle l'était ou bien tu continues à l'être aussi présentatrice des émissions? Faudrait les signifier? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tu as arrêté? Bon, j'ai fait une pause. Si une pause? Oui, j'ai fait une pause. Pourquoi? Parce que, au fait, selon la vision des choses, je dois recommencer. Parce qu'à un certain moment, nous avons encore besoin de vos talents, nous avons encore besoin de votre connaissance en tant que présentatrice. Alors, ce matin, j'ai voulu qu'on échange un peu avec vous, question d'ouvrir un peu les choses. Ceux-là qui sont peut-être beaucoup plus accros sur les pages Facebook, sur différentes plateformes, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux, peuvent bien vous lire, surtout sur Facebook, où vous exploitez d'une certaine manière la thématique de l'entrepreneuriat chez la femme. D'abord, que représente pour vous, on commence d'abord par la femme. Quelle est votre appréhension par rapport à la femme? Selon moi, Charlie, la femme est l'être le plus fort. Ok. Le plus fort? Le plus fort, le plus intelligent. Ok. C'est la femme. Ok. Parce que sans la femme, l'homme n'était pas complet. Pourquoi? L'homme est fort, il est courageux, il sait créer, mais il ne sait pas gérer. Ok. Il ne sait pas gérer. En fait, on peut dire qu'il y a certaines capacités que l'homme n'a pas. Et Dieu savait qu'il n'en avait pas, raison pour laquelle il avait créé la personne qui en avait. Vous pouvez voir une femme éduquer ses enfants seule, jouer dans le rôle de papa et de maman. Mais voir un homme qui éduque ses enfants seul, le résultat ne sera pas le même. Ok. C'est très difficile. Donc, la femme est en quelque sorte cette partie complémentaire de l'homme. On peut dire. Qui totalise, qui rend total l'effet que l'homme soit l'homme aujourd'hui. Donc, sans la femme, aujourd'hui, comme diraient certains, il n'y aurait pas l'humanité. Exactement. Alors, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Parce qu'on entend parler d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Est-ce qu'entrepreneur veut dire vendre quelque chose? Est-ce qu'entrepreneur veut dire aller à Dubaï acheter, je ne sais pas moi, qu'est-ce que les femmes aiment bien acheter? Bon, on ne va pas seulement ici, on va parler de la femme, mais bien évidemment, dans nos exemples, on va s'étaler un peu plus. Est-ce qu'entrepreneur, c'est acheter et vendre quelque chose? Quelle image avez-vous de l'entrepreneuriat? Charlie, entreprendre, c'est pas acheter quelque chose ou vendre. C'est pas aller à Dubaï. Entreprendre, c'est créer quelque chose. Donc, se prendre en charge. Genre, je t'explique. Tu vois, dans le passé, et même jusqu'à aujourd'hui, moi je dis toujours que si le Congo est tel qu'il est aujourd'hui, en majeure partie, ce sont les parents. On te dit, tu dois étudier pour devenir quelqu'un. Si tu n'étudies pas, tu ne seras pas quelqu'un. Okoma Mutute. Okoma Mutute, exactement. Okoma Mutute. Alors, l'être humain grandit avec ça. Parce que l'être humain, à la base, est comme une machine. Une machine qui n'a aucun programme installé. C'est aux parents d'installer le programme qu'il veut. Ce qui dit que lorsque le parent inculque ça à l'enfant dès le départ, que si tu n'étudies pas, tu ne seras pas quelqu'un. L'enfant grandit avec ça. Il se fait que lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il n'a pas été engagé quelque part, selon lui, ce n'est pas un travail. Ok. Oui. Pour travailler. Voilà pourquoi on donne même des exemples. Ouais. J'ai beaucoup étudié, en fin de compte, je n'ai pas trouvé du travail parce que lui, il est allé faire, je ne sais pas, pétrole et gaz.
Il se voyait déjà pétrolier dans sa tête. Alors, selon lui, tant qu'il n'a pas trouvé un travail qui est similaire à ce qu'il cherche, ce n'est pas un pétrolier. Il est personne. Donc, ce qu'il dit, que quand il se décide, par exemple, de vendre des emballages, selon lui, ce n'est pas un travail. C'est quelque chose qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas trouvé de travail. Or, lorsqu'on essaye de se téléporter, on essaye d'aller, par exemple, dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Vous allez constater que ceux qui créent de l'emploi, en majorité, ce n'est pas l'État. L'État ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde. Et le jour même que le président de la République avait dit tout ça, avait étonné tout le monde. C'était un scandale, en fait. Comment on peut dire que l'État ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde? L'emploi pour tout le monde. Mais lorsque vous allez ailleurs, vous allez constater que les gens qui fuient le Congo ici pour aller ailleurs vont travailler dans des industries, dans des dépôts. Ce n'est pas pour l'État. Ce sont des particuliers qui ont créé des services. Entreprendre, c'est regarder dans la société, regarder qu'est-ce qui manque et proposer ce service. Se décider désormais d'offrir ce service à ceux qui en manquent. Par exemple, vous constatez que dans tous ces secteurs ici, il n'y a pas d'eau. Vous vous décidez désormais de fournir de l'eau à ce secteur-là parce qu'il y en manque. Vous avez entrepris quelque chose. Vous avez pris une décision de faciliter quelque chose parce qu'il n'y en a pas. C'est même ça la base de l'entreprise. Une entreprise doit nécessairement répondre à un besoin. Voilà. Lorsque l'entreprise ne répond pas à un besoin, ce n'est pas une entreprise. Donc on comprend que c'est l'effet, comme tu l'as dit, j'emprunte le premier mot, de créer. Exactement. Créer quelque chose qui va répondre à un besoin. Tu vois un peu le truc. Alors, on va maintenant dans le sens... Tu vois, tu parles de Dubaï, tu parles de... Les jeunes filles aiment bien aller à Dubaï. On achète les cabellos tous, on va dans ces marchés. C'est le business qui est en vogue même, Charlie, je te dis. Tu vois, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement des influenceurs et tout ce qui va avec, aujourd'hui, les jeunes filles se voient avec un salon de coiffure propre à elles, même s'il n'y a pas de clients. L'essentiel, c'est qu'elle a un salon comme les autres. Une boutique d'habillement, comme les autres ont déjà des boutiques d'habillement. Donc, elle aussi, pour se sentir complète, il faut qu'il y ait au fait sa boutique à elle. Même quand il n'y a pas de clients, aussi longtemps qu'il y a la boutique, on peut chercher même ailleurs pour payer le loyer. L'essentiel que la boutique existe. La boutique doit exister. Pourquoi? Parce que les autres en ont. Mais l'entrepreneur maintenant, c'est celui qui est là. Il voit que bon, tout le monde a sa boutique. Mais c'est comme s'ils n'ont pas d'emballage pour vendre leurs articles. Ok. Ouais. Alors, il va au-delà de ce qui est déjà. Exactement. Lui, il ne suit pas la masse, au fait. Lui, il ne suit pas la masse. L'entrepreneur, ce n'est pas ça. C'est celui qui regarde la société et il crée ce qu'il n'y a pas. C'est ça l'entrepreneur. Il voit que non, toutes ces personnes sont obligées de commander des sachets en Chine. Alors, moi, au lieu de commander des perruques, je vais commander la machine qui imprime les sachets et je vais imprimer les sachets personnalisés à toutes ces personnes. Ce qui dit que s'il y a 100 salons de coiffure, tu as 100 clients. Ok. Comme ça, dans les faits, comme ça. Mais, déjà, si ces personnes vont commander ailleurs, c'est parce qu'il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Il suffit juste que toi, tu crées, tu mets un prix abordable et toutes ces personnes vont venir, c'est simple. Mais qu'est-ce qui fait, puisque tu as ici bien défini, selon ta perception, la femme et l'entrepreneuriat, nous comprenons d'ailleurs pourquoi est-ce que d'autres personnes ne réussissent pas. Bon, ils se disent, je suis entrepreneur, puisque tu l'as dit, parce que j'ai une boutique d'habillement, j'ai un salon de coiffure, j'ai fait je me lance dans telle activité. Mais tu précises ici, c'est l'effet, ce n'est pas le fait de faire comme tout le monde, mais c'est de se démarquer, apporter quelque chose, c'est décider de pouvoir offrir un service qui n'existe pas dans la société. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, Madame Destiny, que aujourd'hui nous voyons les jeunes femmes, les femmes faire toute la même chose? Tu as dit ici que c'est cette activité de vente des cabellos et consorts, des produits de beauté.
il faudra même les signifier. Tout le monde devient aujourd'hui dermatologue, c'est pas moi si ça se dit comme ça. Tout le monde devient vendeuse des produits. C'est tout le monde qui offre les produits pour arrondissement et élargissement. Tout le monde qui va... Qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui s'engagent toutes dans cette même lignée de voir les choses de la même manière? C'est la mentalité congolaise. Le problème du Congo, c'est sa mentalité. Il faut le savoir. Il n'y a d'abord pas de mentor dans ce pays. Difficilement, tu verras une femme se démarquer et se faire suivre. Parce que selon la mentalité congolaise, donc c'est la personne qui fait le plus de bêtises qui attire. Ok. Oui. C'est celui qui devient un modèle, on va dire, entre guillemets. Exactement. Tu peux bien le voir. Constate. Essaye de regarder juste avec plus d'attention. Tu vas le remarquer. Tu vois, moi là, très peu de personnes me connaissent. Surtout ici à Kinshasa. Ouais. Oui, on peut dire en Côte d'Ivoire, oui. Mais à Kinshasa, pourquoi? Parce que nous avons en Internet afin que tout le monde partage mes vidéos. Tu vois? Quand on tombe sur ta vidéo, là où tu parles de quelque chose d'important, on zappe. Parce que le cerveau, en fait, ne détecte pas ces études. Le problème, c'est ça. Je ne vais pas de pair avec la mentalité. Ok. Qu'est-ce que tu vas dire aux Congolais? Tu vas le dire quoi? Que côté. Côté. Bonsoir, côté. Comment comment elle va briller, comment elle va être belle, on va dire. Exactement. Comment il faut il faut penza azonga la penza. Il faut penza so azotambo nanzela atikili bumuli banda penza se batali babi non. En tout cas, la fille la voici. Tu vois. Or, un vrai type qui est dans son coin en train de se chercher, c'est pas cette catégorie qui l'intéresse. C'est encore le problème. Ouais. Tu verras une femme, elle se réveille chez eux le matin plutôt, à la VT. Tu vois le truc? Ouais. Elle est chez eux avant dîner, du matin jusqu'à 17h, à Soukoli, à Keneba. Tu vois? Tu vois la mentalité. Et ceux qui restent à la maison... Ça devient une routine, en fait. Oui. C'est plus vu ici à Kinshasa. Et le pire, c'est quoi? Celui qui ne va pas a brancheté. Ouais. C'est lui qui n'est pas dans des bars, c'est lui qui ne s'habille pas pour pouvoir aller se faire une vidéo à un certain endroit. Exactement. Celui qui ne suit pas la masse n'est pas branché. Tu vois? Or, les vrais leaders ne suivent pas la masse. C'est ça le vrai problème. Le jour que tu es en accord avec tout le monde, tu dois savoir que tu t'es égaré. Oh, ça c'est grave. Le jour où tu es en accord avec tout le monde, tu dois savoir que tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré parce que ce qui est bien, en majorité, n'est pas toléré là où tout est pourri. Voilà. Ce qui dit que lorsqu'on te tolère facilement, on t'acclame facilement, c'est que tu es déjà pourri. Ok. L'influence? Exactement. C'est même pas l'influence. C'est juste que on te retrouve, tu fais partie désormais du cercle. Donc, tu es facilement accepté. Tu vois? Mais une personne qui reste à la maison en parlant de projet, c'est la personne la plus distraite. Tu vois? C'est la personne qui n'a pas compris que Congo est Kobonganangote. Tu vois? Selon certaines personnes. Ouais. Il faut président à Longwa, Wacha président à Sika, pour président, en tout cas. À Bongsa Congote. À Bongsane Congote. Et le prochain père au Bongsate. Tu vois le problème? Parce que le Congolais n'a pas compris que les travaux plutôt, qu'il y a là-bas, ailleurs, c'est pas l'État qui crée. Ce sont les entrepreneurs qui créent. Il crée son usine de transformation parce qu'il a constaté qu'il y a des personnes qui plantent peut-être des patates artisanales et qui n'ont pas de politique de vente. Il crée son usine, par exemple, pour transformer les patates en quelque chose de mieux et gagner son argent. Alors, il va engager d'autres personnes et dès qu'il retire, par exemple, 30 personnes du chômage, s'il y a 100 personnes qui le font, le taux de chômage baisse en pourcentage. C'est comme ça, non? Voilà. C'est comme moi personnellement. J'ai engagé 20 personnes à Kinshasa. Dans les provinces,
moko. Déjà, si moi-même, na longoli batunanga, na chômage, s'il y avait d'autres personnes qui faisaient de même, il n'y aurait pas des jeunes Baossa la Koulouna. Tu vois le truc? Le problème, ce n'est pas l'État. Nous et l'État, nous avons failli. Mais c'est aussi les problèmes d'encadrement, parce que quand vous parlez de l'entrepreneuriat, quand vous parlez de la vision, de comment voir les choses, comment éviter de faire les choses comme tout le monde, cela ne... C'est vrai que la société influence, la masse influence, mais ça devrait aussi être une leitmotiv dans notre système éducatif. Est-ce que vous ne pensez pas d'une certaine manière que l'engagement du système de notre éducation faille aussi à un moment? Mais c'est ce que j'avais dit au départ. J'avais dit que nos parents ne nous ont pas aidés. Ok. Tu vois le truc? Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un va, il ouvre son salon de coiffure. Tu vois le truc? Lorsqu'il a ouvert son salon de coiffure, selon lui, c'est bon. Ça suffit. Il a réussi dans la vie. Donc, aujourd'hui... Elle devient la PDG elle-même. La PDG. Elles sont contentes parce qu'elles ne voient qu'au bout de son nez. Pas plus loin. Mais un entrepreneur dans l'âme, il ne se limite pas là, en fait. Quand il a créé déjà son salon de coiffure, il commence à créer autre chose. Ok. Il va créer la possibilité de produire lui-même ses perruques, par exemple, et baisser le coût de la perruque. De la perruque, ouais. Tu vois? Pour gagner, maximiser en termes de la clientèle. Exactement. Et après, il va créer une possibilité de trouver des consommables pour ceux qui utilisent des perruques. Par exemple, des articles qui peuvent aider à entretenir les perruques et tout. Et au fur et à mesure, l'entreprise est en train de grandir. Tu vois le truc? Il crée des possibilités de trouver des emballages facilement. Il crée plusieurs possibilités. Et mais à chaque qui fois, tourne autour de son secteur. Exactement, autour de son secteur. Mais sans faire la même chose. Sans faire la même chose. Et en fin de compte, il y aura d'autres personnes qui vont venir pour solliciter ces services en dehors du service des salons. Ok. Par exemple, il y aura d'autres personnes qui ont des salons de coiffure, mais qui seront peut-être intéressées par les services connexes que tu as à côté. Tu vois? C'est ça un entrepreneur. Et ça, c'est ce que le Congolais n'a pas. Le Congolais n'a pas ça parce qu'on l'avait dit que si tu étudies, tu dois trouver le travail par rapport à ce que tu as étudié. C'est qu'on oublie. Tu fais une licence, on te donne une licence. La licence qu'on t'a donnée, c'est pas seulement pour que tu ailles travailler dans... Aller à la quête de l'emploi, aller chercher de l'emploi. Ouais, aller travailler dans une entreprise. Non, c'est aussi te donner le pouvoir de créer. Tu as une licence d'utiliser ton savoir particulièrement pour en faire autre chose. Ce qui dit que tu peux faire des sciences commerciales, par exemple, et on ne va pas t'engager peut-être dans une entreprise commerciale, mais tu peux créer une entreprise commerciale et engager d'autres personnes dans d'autres services dans lesquels ils ont étudié. Par exemple, quelqu'un qui a fait le secrétariat de direction peut travailler chez toi, dans ton entreprise. C'est que pourquoi? C'est pas toi qui dois créer nécessairement, on doit t'engager. Pourquoi? Parce que ton père t'avait dit qu'il faut que tu étudies, n'est-ce pas? Pour que tu trouves facilement du travail. Tu as été configuré comme ça. Ce qui dit que quand tu ne trouves pas du travail, tu as échoué selon toi. Et ton cerveau est configuré par rapport à cet échec. Donc, selon toi, c'est fini en fait. Aussi longtemps que personne ne va t'engager, c'est fini pour toi. Alors, on est en train d'arriver à bout de notre... c'est vrai, la réflexion devrait être assez longue, mais bon, vu le temps, comment maintenant faire? La femme, la jeune femme qui te regarde à la télé, comment elle doit faire pour sortir de ces carcans, comme tu l'as dit, cette préconfiguration que les parents nous ont donnée? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de pouvoir sortir de ces lots? Oui, il y a une possibilité. La seule possibilité, c'est réfléchir. Tu vois le problème? Salomon dit, tu vois l'homme le plus riche qui n'a jamais existé. Il dit, dans les moments de bonheur, réjouis-toi. Mais dans les moments de malheur, réfléchis. C'est dans la réflexion qu'il y a toutes les solutions. Mais c'est juste qu'il faut maintenant, désormais, réorienter la réflexion
vers quelque chose de plus important. Genre, je veux créer quelque chose, mais moi, je ne veux pas suivre. Je veux créer quelque chose pour avoir beaucoup de clients. Quels clients je veux? Je veux vendre aux entreprises. Qu'est-ce que les entreprises manquent? Je veux vendre aux jeunes filles. Qu'est-ce que les jeunes filles manquent? C'est ça la question. C'est comme ça qu'on crée une entreprise. Ok. Qu'est-ce que les autres... Ne pas regarder... Mikolo, non. Non. Maintenant, tu te dis, un entrepreneur maintenant ne réfléchit pas comme ça. Lui, il se dit, Mikolo, namoni batabakabelo bakomi belé, hein. Ça va. Ngaskofuna sombong pas batabakabelo nyos. Ok. Tu vois? On n'est plus sur le même niveau. Yosko komi boss na bangoto. Tu vois le truc. Kakabelo, yo comme réfléchir sur comment peut-être comme tu l'as dit entretenir ba perruque na bango, ba bloc. Non, ça t'ouvre une nouvelle perception des choses. Beaucoup plus. Aujourd'hui, il faut parler emballage. Parce qu'il faut savoir que la Zandouana, les Chinois se sont tout appropriés. Tu vois. Ouais. Imagine quand on dit que la Chine est développée, mais le Chinois laisse son pays pour venir ici. Tu vois pas que c'est un peu bizarre. Voilà, il faut parler en termes de emballage. Il faut savoir que ici, au Congo, c'est difficile d'entreprendre parce que déjà dans le domaine de cosmétiques et tout ce qui va avec, pour trouver de l'emballage personnalisé, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Au lieu de prendre 15 000 $ pour créer un salon VIP, tu n'as qu'à aller en Chine, tu crées tes emballages, tu viens avec, tu viens vendre, tu les verras, ils vont venir. Dès qu'ils vont trouver ce qui est différent de tout ce qu'on vend sur le marché, qui va faire que son produit soit différent. Ils vont venir. Mais ils vont se dire, déjà dans la tête, on s'est dit, on dirait qu'il y a un Kitty. Donc quand je vends les cabello, na alikolo. Quand je vends les emballages pour les cabello, on dirait na anasi. Non. Non. Tu te trompes, Charlie. Tu dois savoir quelque chose. Le pouvoir d'achat de la personne, c'est par rapport à son besoin. Il faut savoir que quand il y a beaucoup de concurrence, chacun cherche à se démarquer pour vendre plus que l'autre. Alors, tu n'as qu'à utiliser ça pour créer ton entreprise. Les gens vont venir, ils vont acheter. Tu as beaucoup de clients. Ces clients ont des clients. Ils ont grossissent. Tu vois? La personne ne va pas venir acheter un sachet chez toi. La personne a son 100 sachets. Et si 100 personnes achètent 100 sachets, tu as vendu combien de sachets? Tu vois? Déjà, pour Moutachelo Libaya, ils en passent. Parce que la personne croira qu'il y a un bon. Tu vois le problème? C'est le grand piège. D'accord. Alors, madame, on va conclure avec vous. À la jeune fille, je disais, celle qui vous regarde, à la femme qui vous regarde, quel est le mot, le conseil que vous voudriez bien sûr l'accorder? Parce que c'est un privilège, je l'ai dit ce matin, réfléchir d'une certaine manière en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que nous, on pensait l'entrepreneuriat, c'est... bon, on vend les cabellos, moi je vends les cabellos, j'entreprends, j'ai fait quelque chose. À la femme qui vous regarde, à la jeune fille qui vous regarde, qu'est-ce que vous lui direz? À la jeune fille qui me regarde, depuis la maison, depuis longtemps, tu es en train d'économiser ton argent, tu veux créer quelque chose. Et comme tu as vu que les autres vendent les cabellos, les autres vont à Dubaï pour acheter des sacs, moi je vais te dire la vérité. Tu vois ce qu'ils vendent et tout là. Tu sais pourquoi? Parce que la concurrence est grande. Joue sur ça. Regarde autour de toi, pas seulement dans le domaine des cabellos. Regarde autour de toi. Tout ce qui manque à la société, c'est entre tes mains. Tu n'as pas été créé pour rien. Tu as été créé pour apporter quelque chose. Et ce que tu dois apporter à ce monde n'est pas encore disponible. Joue sur ça. Ne cherche pas rapidement le mariage. Tu vois, le mariage, ça n'apporte rien d'important. C'est juste un statut social. Tu quittes de célibataire à quelqu'un qui est engagé officiellement et puis tu as le droit de faire tes enfants. Sans qu'on te crie dessus. C'est ça le mariage. En dehors de ça, le mariage, c'est rien. C'est juste que tu as quitté chez vous, tu es allé habiter chez un garçon que ta famille ne connaissait pas. C'est ça. Rêve, continue à rêver, quel qu'en soit ton âge, quel qu'en soit ton statut social, quel qu'en soit ton état civil. Rêve, développe-toi et deviens quelqu'un. Merci beaucoup, Madame Disney. C'était un plaisir de pouvoir vous retrouver encore ce matin et c'était très enrichissant cet échange que nous avons eu. Charlie,
C'est un plaisir pour moi. Tu sais que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et tu sais aussi qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Ouais. Mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Destiny Mutoke. Je le disais ici, une femme entrepreneur avec qui nous avons voulu